Bon ben bonjour, c'est encore moi et cette fois-ci c'est pour vous parler d'un sujet très dangereux, pertinent et nouveau que la plupart des internautes et en général des Marocains et même que plusieurs citoyens mondiaux ne sont pas au courant de cette menace qui nous guette. Donc c'est l'ACTA. Quelques-uns la connaîtraient sous d'autres noms, comme Adopi en France, qui a été appliqué il y a à peu près 1 an et quelques. Donc aujourd'hui, j'essaierai de vous expliquer le principe de cette loi, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire, comment la bypasser et ainsi échapper à tout filtre web établi par des pays qui visent à censurer notre internet. Donc voilà, pendant cette présentation, j'essaierai de vous présenter ce qu'est l'ACTA, en quoi ça nous concerne en tant que citoyens mondiaux et surtout en tant que citoyens marocains. On fera une petite récapitulation de tout ce qu'on aura vu. J'essaierai de vous présenter des solutions simples du fait que n'importe qui entre nous pourrait faire sans compétences techniques gratuitement et juste quelques petits gestes qui pourront éviter cette censure et ainsi éviter que notre FAI, fournisseur d'accès internet, puisse suivre nos moindres faits et gestes. Puis je vous présenterai une solution générale pour une anonymat total sur internet, payante ceci dit, mais très sûr. Puis j'essaierai de vous présenter des mouvements qui sont déjà faits, des suggestions et des mouvements à faire d'ici le futur si on veut garder notre liberté qui est internet, qui reste un espace utopique de partage et de liberté. Donc l'ACTA. Wikipédia définit l'ACTA comme l'accord commercial d'anti-contrefaçon, l'ACAC en anglais si vous préférez, qui est une proposition de traité international multilatéral concernant les droits de propriété intellectuelle. Les champs d'action de l'ACTA s'étendent ainsi aux marchandises, notamment produits contrefaits, aux médicaments génériques, ainsi qu'aux infractions aux droits d'auteur sur Internet, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'internautes. Le titre de l'ébauché du traité suggère en effet que l'accord ne couvrirait que la violation des brevets, mais le texte en lui-même aborde aussi les infractions de droits de l'auteur dans le contexte d'Internet et technologies de communication. ACTA, soi-disant, vise à lutter plus efficacement contre le problème de la contrefaçon et le piratage, et vise à établir des normes internationales pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'ACTA imposerait aux pays signataires des limitations sévères sur le droit de la propriété intellectuelle touchant Internet et le commerce des produits protégés par ce droit, soi-disant. Mais il y a toujours un mais, et qui suppose notre intérêt total pour l'application de cette loi. Mais en quoi ACTA est-elle mauvaise pour nous? ACTA, ou si vous préférez une Adopi internationale, souhaite assurer le strike avant la fin de son mandat. Autant de hautes autorités de répression, autant de lois, d'amendements et de règles dans le but de contrôler le web et les esprits, du fait qu'elle pourra mettre en péril la vie des internautes internationaux et surtout marocains, puisqu'elle vise à contrôler, à censurer le web, à contrôler nos moindres faits et gestes, et rendre nos fournisseurs d'accès les gendarmes du web. Donc les fournisseurs d'accès internet ou FAI seront désormais la police ou les gendarmes d'internet. Ceci dit, que si un internaute est soupçonné, et je dis bien que soupçonné de télécharger illégalement un contenu sous copyright, les ayants droit peuvent exiger des fournisseurs d'accès de leur donner les informations personnelles de l'internaute sans avoir un mandat, donc sans passer par la justice, et cela directement via le FAI. Ça veut dire que tout mail envoyé, la moindre photo sur Twitter, Facebook ou autre, voire le moindre message posté sur un forum doit être vérifié par notre fournisseur pour s'assurer que l'opération ne viole pas les droits d'auteur. Et si vous croyez que c'est logique
et que c'est moral. Moi je dis non, c'est immoral et c'est irréaliste de contrôler nos moindres faits et gestes et de pouvoir suivre tout ce qu'on écrit, n'importe quel site web, visiter n'importe quelle conversation, n'importe quelle photo seront, comment dire, très bien surveillé par notre fournisseur d'accès internet. On va directement vers une censure complète d'internet comme on le voit dans la Chine ou en Arabie Saoudite. Donc il vise aussi à déconnecter les utilisateurs d'internet en cas d'infraction. Alors en France, cela a déjà été appliqué avec la loi Adopi. Suite à cette fois, il y avait en moyenne 60 000 à 70 000 coupures d'accès internet par an. Mais vous allez devoir payer aux ayants droit de dommages et intérêts sans que vous puissiez vous défendre devant un juge, qui est vraiment pas juste. Donc si quelqu'un pourrait se connecter de votre connexion Wi-Fi par exemple, ici télécharger du contenu illégal, c'est vous qui payerez la facture, en plus d'une coupure d'internet. Actuellement on ne voit aucun effort d'adaptation qui promet des prix pour toutes les bourses. Le pouvoir d'achat est en forte baisse. La source principale d'informations principales pour les étudiants, surtout marocains. Des millions de Marocains n'ont pas le moyen de se procurer internet chez eux. Seuls 574 Marocains l'ont. Ceci promet qu'avec ACTA, on risque de déconnecter tout le Maroc au bout de quelques années. Il vise aussi à adopter une procédure de censure immédiate sur toute plainte d'infraction au droit d'auteur. Donc à la moindre plainte d'un ayant droit, le contenu est immédiatement supprimé d'internet avant même la présentation des preuves. C'est un désastre puisque le droit d'auteur et la propriété intellectuelle sont alors utilisés comme une arme de censure. Ou comment dire, un pont pour censurer internet et contrôler le web selon le gouvernement et non selon la liberté des utilisateurs. Mais il y aura aussi une interdiction de casser les DRM. Et oui, interdit de les casser. Ou protection anti-copie si vous voulez. Ou tout procédé de marquage. Donc même si vous possédez l'original légalement acquis, cela ne mettrait pas seulement en péril les utilisateurs, mais aussi les sociétés qui produisent des logiciels tels que VLC ou l'algorithme de MP3LA. En bref, l'ACTA, les informations rares qu'on a eues sur l'ACTA sont cauchemar de tout militant pour les droits, les libertés, et la liberté sur internet et la liberté d'information. L'opinion publique et la démocratie ne peuvent fonctionner que si le public dispose d'informations suffisantes. Et puis la question pertinente est: est-ce que nous sommes en tant que Marocains surtout et aussi qu'internautes prêts à signer cette loi, étudier, et si elle a été étudiée à une faisabilité dans notre pays. Mais on n'est pas aux États-Unis ni en France, ni dans tout autre un pays développé. On est dans un pays libre, un pays où internet est une des principales sources d'information de nos étudiants, où le pouvoir d'achat baisse et les prix augmentent, où on n'a pas les moyens d'acheter ces copies légales. On estime qu'avec le pouvoir d'achat actuel des citoyens français, eux ils peuvent le faire, les États-Unis peuvent le faire, mais nous en tant que pays en voie de développement, ça sera très difficile de le faire. Donc en bref, c'est l'ACTA. Il existe plusieurs solutions simples pour y remédier, et cela consiste à utiliser des liens de téléchargement direct tels que RapidShare, Mega Upload, Mediafire et autres. Utiliser les sites de streaming online tels que Allo Show TV, Allo Series, Films et autres. Dénier le P2P, mais surtout c'est le point le plus important. C'est dénier le P2P dans notre culture. C'est le moyen principal de se faire piéger par des lois comme l'OPI 1, OPI 2, Adopi et ACTA. Utiliser des proxys. Je vous expliquerai comment utiliser un proxy crypté bel et bien dans cette présentation. Et aussi utiliser le meilleur outil d'anonymat sur internet que je trouve vraiment très astucieux et
qui utilise une base très avancée qui est Tor. Je vous invite tous à l'utiliser. Donc comment installer un proxy avec connexion cryptée? Une des utilités d'un proxy est d'éviter le filtrage des flux internet dans les pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine, prochainement le Maroc. En effet, ces pays sont sur le web, entrant dans leur réseau national pour des raisons politiques ou religieuses. L'utilisation d'un proxy dans ces pays permet donc un accès libre vers le web. On remarque sur cette photo, le pays pratiquant le filtrage web impose à chaque internaute un filtre web. Donc à chaque trafic filtré et censuré passe par un filtre pour pouvoir accéder à Internet. Et puis on remarque en bas que un trafic non filtré, sécurisé, confidentiel via un proxy et un tunnel SSH bypass ce filtre web, mais aussi passe par un proxy qui est une passerelle dans un autre pays où on ne pratique pas la censure, tel que la Suisse. La Suisse, anciennement paradis fiscal et maintenant aussi un paradis numérique. Donc il passe par un proxy avant de passer Internet. Comme ça, personne ne pourra suivre vos faits et gestes. Personne, je dis bien. Donc les étapes à suivre, c'est sachant que le proxy lui-même doit être installé dans un serveur, dans un pays ne pratiquant pas de filtrage web tel que la Suisse et les États-Unis. Un des proxys les plus utilisés est Squid. D'autres peuvent être utilisés comme Nginx ou d'autres. Ou Tor bien sûr. Une fois Squid installé sur le serveur pour des raisons de sécurité, on peut changer le port par défaut qui est 32128 sur lequel Squid écoute. Donc dans le fichier de configuration de Squid, en général, etc/squid/squid.conf. Pour les systèmes Linux, on choisit la valeur entre 1024 et 65535. Toujours pour des raisons de sécurité, on voudrait que Squid écoute le localhost uniquement. De cette façon, le proxy n'est pas accessible de l'extérieur, mais uniquement via une connexion SSH vers le serveur. Il faut donc avoir HTTP access allow localhost. Démarrer Squid sur le serveur en tapant etc init.d/squid.start. Sur l'ordinateur client qui va se connecter sur un proxy, utilisez P-Link pour établir un tunnel crypté au serveur. Sur Windows, créez un raccourci vers l'exécutable p-link.exécutable dont les propriétés rajoutées dans le target les instructions de port forwarding, comme affiché dans la présentation. Lancez le raccourci vers p-link pour établir le tunnel SSH vers le serveur. Dans le navigateur, configurez le proxy avec adresse localhost et comme port d'écoute 34521. Maintenant, on a un navigateur qui utilise un tunnel crypté vers le proxy pour une utilisation libre et confidentielle, sans passer par les filtres du pays pratiquant la censure web. Donc une solution générale est la plus, je dirais, sûre et intéressante. Et disons pour faire simple et ne pas y aller par 4 chemins, la meilleure solution qui garantit l'anonymat et l'utilisation d'un VPN, qui veut dire réseau virtuel privé ou Virtual Private Network. Un VPN permet d'établir une connexion cryptée vers un pays encore libre, comme la Suisse, déjà paradis fiscal, maintenant paradis numérique, ou la Suède, afin d'utiliser Internet directement à partir de ce pays. Tout ce que Acta pourrait observer, c'est une connexion cryptée. La haute autorité ne saura pas quel site vous visitez, ni quel fichier vous téléchargez, ni quelle parole vous publiez. Voici un schéma pour illustrer cette solution, mais de toute manière, ces lois et dispositifs sont obligatoirement voués à l'échec. Donc remarque ici une connexion sans VPN. L'ACTA, Adopi ou autre loi, ou autre gouvernement pratiquant cette loi, observez et à connaissance de ce que l'internaute fait sur Internet, tel que téléchargement de fichiers, l'expression des avis, visite de sites web, recherche. Donc il passe bien sûr par un filtre établi par le gouvernement pratiquant la censure. Et maintenant, on le remarque avec une connexion utilisant un réseau virtuel privé. On remarque que le gouvernement utilisant cette loi ne peut pas avoir connaissance de ce que l'internaute fait sur Internet. Donc par exemple, si on prend un internaute français qui passe par une connexion VPN cryptée, qui se connecte depuis la Suisse, il peut accéder directement à Internet, faire ce qu'il veut sans que la haute autorité, si vous voulez, regarde ce qu'il fait. Il remarque juste qu'il y a une connexion cryptée, mais sans savoir qui, quoi ou qu'est-ce qu'il fait. Comment installer un VPN?
c'est un véritable jeu d'enfant. Il existe plusieurs à des prix allant entre 4 € à quinzaine d'euros par mois. Je vous recommande le moins cher qui est swissvpn.net à 4,62 € que j'ai pu tester, qui garantit une bande passante de 400 à 500 kHz seconde, sachant que ma connexion peut supporter plus de 2100 kHz la seconde en utilisation directe sans VPN. Il se retrouve un peu bridé, mais ça reste un bon débit et à ce prix, on va pas se plaindre. Allez sur les étapes, donc allez sur SwissVPN, achetez une carte de crédit PayPal d'un mois d'utilisation pour tester au plus si vous souhaitez. Il n'y a aucun engagement sur une longue durée. Vous recevez un login et un mot de passe par mail dans la minute qui suit. Suivez les instructions d'installation du VPN sur le site. Utilisez le login et le mot de passe fourni pour vous connecter. Pour vérifier que vous êtes bien connecté, visitez IP2 Location, n'importe quel site vérifiant votre IP. Et vous verrez que votre IP est maintenant suisse. Donc, c'était la façon d'installer, la méthode la plus générale, la plus sûre de bypasser ces lois. Donc, il existe un mouvement anti-ACTA. Et des mouvements ont vu le jour pour informer les internautes du danger, tels que la plateforme Stop ACTA qui a été créée par le Parti Pirate Suisse. Il faut aussi prévoir des manifestations contre ce mouvement qui éradiquera le mot, ou plutôt la phrase vie privée de notre jargon en tant qu'internaute et aussi en tant que citoyen libre. Je souligne le mot libre. Il faut créer des vidéos de sensibilisation au danger d'ACTA. Il faut faire passer pourquoi pas cette vidéo à tout le monde pour que tout le monde sache et soit sensibilisé à cette cause. Il faut aussi créer des mouvements anti-ACTA pour stopper cette pieuvre et ce kraken qui essaie d'engloutir notre vie privée. Donc voilà, c'était une brève présentation des dangers de cette loi. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut se réveiller, il faut se défendre, il ne faut pas rester les bras croisés pendant qu'une pieuvre nous attire dans les abysses d'une vie censurée sur Internet. Internet est un espace utopique de partage tel qu'il a été créé par ses fondateurs. Il faut que ça reste ainsi. Il faut défendre nos droits et non pas laisser le gouvernement nous contrôler comme des marionnettes. J'espère que le message est passé et j'espère que je vous ai aidé à découvrir des moyens pour bypasser cette loi. Il faut rester libre comme on l'a toujours été et non être contrôlé comme des marionnettes. Contrôler nos esprits, contrôler le web et maintenant contrôler notre vie, c'est ce qu'il vise à faire, contrôler pour mieux régner. J'espère que j'ai été clair dans cette présentation. Pour toutes questions, les suggestions sont les bienvenues. Cordialement, Hamza.